ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée courut donc en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite de ton arbre. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger ce jeune homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, j'ai beaucoup d'affection pour Sainte Geneviève. Elle est née à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue. Moi, je suis originaire de là-bas, et avant d'être nommé évêque de Châlons, ce qui était une grosse surprise pour moi, eh bien, j'étais donc curé, et en particulier, j'étais curé à la cathédrale de Nanterre, le lieu de naissance de Sainte Geneviève. Et donc, nous avions régulièrement des grandes fêtes dédiées à Sainte Geneviève. Pourquoi a-t-elle été choisie, cette femme, comme sainte patronne d'un métier où, jusqu'à récemment, je crois qu'il n'y avait que des hommes, bien sûr, maintenant, il y a les femmes gendarmes, et on s'en réjouit, mais enfin c'est relativement récent quand même. Pourquoi donc avoir choisi Sainte Geneviève? Eh bien parce que c'était une forte femme, c'était une femme d'autorité. Bien sûr, à l'époque, en tant que femme, dans une société encore relativement patriarcale, elle n'avait pas un rôle direct, mais son autorité, elle le détenait justement de cette dimension spirituelle. Femme de prière, qui avait décidé très tôt de se consacrer à Dieu, mais pas dans un monastère. Elle avait choisi de vivre cette vocation religieuse dans la ville à Lutèce, l'actuel Paris. Alors jusqu'ici, on voit bien le rapport avec les gendarmes. Mais, vous savez que les époques étaient troublées, surtout dans cette Gaule du 5e siècle, et un jour, la figure d'Attila s'est profilée. Attila, mais les dévastations. Et donc Attila a menacé Lutèce, a voulu s'en emparer. Alors la panique a saisi les habitants de Lutèce, on les comprend, évidemment devant la panique, on propose de fuir. Mais une femme s'est levée, s'est opposée à ce projet. Cette femme, c'était Sainte Geneviève et quelques compagnes. Donc cette femme sans mandat, cette femme sans autorité directe, a dit aux Parisiens, aux Lutéciens, « Restez ». Dieu a fait savoir que par votre résistance, vous feriez renoncer Attila à son projet de conquérir et massacrer les Parisiens. Alors on l'a traité de folle. On a voulu même dire récit, la lapider comme faux prophète, fausse prophétesse. Mais finalement, son insistance, son charisme a emporté l'adhésion des Parisiens qui ont repris confiance en eux, qui ont repris courage en eux et qui se sont opposés. Et quand il a vu cette résistance qui se
épée, eh bien, il a renoncé à faire le siège de Lutèce. Et suite à cela, cette Genève a commencé à être, dès son vivant, vénérée, reconnue comme une figure du courage, mais aussi comme une figure de la décision difficile face à l'épreuve. Alors il y a beaucoup, évidemment, à s'inspirer pour la vocation, la mission de gendarme. Je dis vocation parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas choisi le métier de gendarme comme un simple métier. Ils l'ont vraiment choisi comme une vocation, pas seulement pour gagner sa vie, vraiment comme un appel d'être à la fois militaire, gendarme, et à la fois militaire très inséré dans la vie locale. C'est ça, je crois, qui est la particularité, le point saillant de la mission de gendarme. Même si je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je parle ici de la gendarmerie territoriale principalement. Et cette mission demande à la fois sens du service, courage, abnégation, et d'être aussi très inséré dans cette vie ordinaire, la vie des habitants de notre département. C'est un peu ce qu'a vécu Sainte Geneviève. Elle n'a pas voulu vécu à part, elle a voulu vivre au milieu de la population. Et puis, ce courage, ce sens du service, me semble-t-il, sont la clé de votre mission. Vous êtes en première ligne. Dans notre monde rural, quand ça ne va pas, on appelle la gendarmerie. Et vous êtes sollicité pour beaucoup de missions qui ne sont pas toutes directement liées au fait d'être gendarme. D'une certaine manière, c'est vous les premiers assistants sociaux. C'est vous qui êtes les premiers à consoler. C'est vous qui êtes les premiers aussi à rétablir l'ordre. Et tout cela, me semble-t-il, demande bien sûr beaucoup de compétences, beaucoup de formations qui vous sont procurées par la gendarmerie elle-même, par toutes les initiatives. Mais avant tout cela, il faut une disposition du cœur, il faut une disposition de l'âme, que chacun peut vivre bien sûr selon ses propres convictions philosophiques et religieuses. Si le gendarme, si la gendarme n'est pas bien assis spirituellement, eh bien on risque d'être débordé par tout ce qui peut arriver et qui peut être parfois, vous le savez mieux que moi, très rude et très déstabilisant. On est sur une scène de crime quand on vient parce qu'il y a un mort à la maison, parce qu'il y a un drame familial et que c'est vous qui êtes en première ligne. Et donc cette autorité, c'est pas seulement l'autorité de la fonction que vous recevez, bien sûr, par les lois de la République, c'est évident, mais c'est aussi une autorité qui se construit, qui se partage et qui a besoin de se ressourcer. Alors chacun d'entre vous a bien sûr ses manières de se ressourcer, mais aujourd'hui, ce ressourcement se fait à travers cette fête patronale, qui est vrai d'abord un moment de fraternité, mais à travers cette fraternité, redire le sens profond de cette mission. Vous avez choisi, vos anciens ont choisi depuis fort longtemps que Sainte Geneviève, cette femme spirituelle, cette femme d'autorité, cette femme qui en imposait par sa seule présence et qu'on avait envie d'écouter, qu'on avait envie de suivre, à qui on avait envie d'obéir, soit pour vous un modèle, et puis si nous sommes croyants aussi, une sainte qui intercède jour après jour pour vous. Voilà, frères et sœurs, chers amis, vous tous qui menez cette belle mission, que Sainte Geneviève vous soutienne, qu'elle soit pour vous un recours, un modèle, et dans cette époque plutôt compliquée que nous vivons, que vous puissiez être pour nos concitoyens un signe aussi de stabilité, de cette autorité bienveillante dont nous avons tant besoin pour notre nation. Amen.